Almighty, worthy is the Lamb. Every voice, every voice. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Glory and honor, power. Worthy is the Lamb. Welcome you, Holy Spirit. Worthy is the Lamb. You are holy. Everyone singing it again. Shabbat Shalom à tous et à toutes, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. Nous vous souhaitons un bon Shabbat et un heureux moment ensemble en ce jour, en présentiel et en ligne. Soyez bénis dans le nom de Hachem et son fils Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui est un jour spécial pour la création d'Adonai, qu'il a créé en ce jour et nous a demandé de toujours honorer ce jour pour le bénir, pour le glorifier. Ce jour qui est rempli de bénédictions et ce jour qui est mis à part pour des élus des dieux, pour la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remettre ce Saint Shabbat au Dieu de la création qui est Hachem ce matin. Ben Hachem, nous te rendons grâce en présentiel comme en ligne. Les nations, les peuples Israël, tous entiers t'adorent. Ce matin, nous reconnaissons par notre âme que toi, tu nous as choisis et que nous sommes la maison de David. Et ce matin, nous reconnaissons dans notre âme que nous appartenons à cette maison. Nous sommes venus ce matin te donner ton adoration. Et nous sommes venus ce matin pour que nous soyons guéris dans l'âme. Nous sommes venus ce matin fatigués et chargés afin que nous déposons tout à tes pieds. Parce que c'est toi qui es le Dieu de la rédemption et c'est toi qui es le Dieu de la délivrance. Ce matin, nous ramenons nos vies vers toi. Et nous regardons, nos yeux sont fixés vers toi. Et toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Et que cette vérité nous affranchisse ce matin et que nous soyons consumés par le feu du Saint-Esprit ce matin. Afin que ton esprit nous vivifie, Père, et que notre chair en ce lieu puisse se taire. Tu es le Dieu de tout esprit. Et lorsque tu es, il n'y a point d'autre esprit qui règne là où tu es. En tel que ta présence, Seigneur, se manifeste en ce lieu et que l'esprit d'Adonai nous conduise en ce lieu comme il nous a toujours conduits. Nous te disons merci dans le nom de ton fils Yeshua HaMashiach que j'ai prié. Amen. Amen. Merci. Ce matin, nous allons prendre la paracha de ce matin. Et nous allons inviter la servante Josanne qui va nous conduire dans la paracha de la semaine afin que nous soyons abreuvés de toute connaissance spirituelle. De la Torah à la Nouvelle Alliance, à l'Apocalypse, des prophètes et des psaumes, elle en parlera ce matin afin que nous soyons édifiés par l'esprit de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans la tribu de Juda. Donc cette semaine, nous sommes dans la paracha 50 qui s'intitule Kitavo et qui veut dire lorsque tu arriveras. Alors je vais vous donner les différents passages à méditer pendant la semaine. Donc dans la Torah, Deutéronome chapitre 26 à partir du verset 1 au chapitre 29 verset 8. Ensuite, la Haftarah, ce qui correspond au prophète. Ésaïe, chapitre 60, du verset 1 à 22. Puis la Brit Hadasha, ce qui correspond à l'Alliance renouvelée. Matthieu, chapitre 13, verset 1 à 23. Ensuite, Luc, chapitre 21, verset 1 à 4. Actes, chapitre 28, verset 17 à 31. Et pour terminer, Romains, chapitre 11, verset 1 à 25. Voilà, ce sont les passages à méditer pendant la semaine. Vous les retrouvez tous sur la page du Facebook, donc du lion de la tribu de Juda. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 26. Voilà, donc je vais lire tout le chapitre en entier.
Lorsque tu seras arrivé au pays qu'Adonai, ton Dieu te donne en héritage, lorsque tu en auras pris possession et que tu t'y seras établi, tu prendras les prémices de toutes les cultures que le sol produira, et que tu auras moissonné dans le pays qu'Adonai, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans un panier et tu iras à l'endroit qu'Adonai, ton Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. Tu t'approcheras du Cohen en fonction à cette époque et tu lui diras: Aujourd'hui, je déclare à Adonai, ton Dieu, que je suis arrivé au pays qu'Adonai avait juré à nos ancêtres de nous donner. Le Cohen prendra le panier de ta main et le posera devant l'autel d'Adonai, ton Dieu. Puis, en présence d'Adonai, ton Dieu, tu diras: Mon ancêtre était un nomade d'Aram. Il est descendu en Égypte en petit nombre et y a séjourné. Là, il est devenu une nation grande, forte et nombreuse. Mais les Égyptiens nous ont maltraités. Ils nous ont opprimés et nous ont imposé un dur esclavage. Alors, nous avons crié à Adonai, Dieu de nos ancêtres. Adonai nous a entendus et a vu notre misère, notre labeur et notre oppression. Et Adonai nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec une grande terreur, des signes et des prodiges. Et maintenant, il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays qui ruisselle de lait et de miel. C'est pourquoi, comme tu le vois, j'ai maintenant apporté les prémices du pays que toi, Adonai, tu m'as donné. Alors, tu poseras le panier devant Adonai, ton Dieu. Tu te prosterneras devant Adonai, ton Dieu, et tu te réjouiras de toutes les bonnes choses qu'Adonai, ton Dieu, t'a données, ainsi qu'à ta maison, aux Lévis et à l'étranger qui habite avec toi. Lorsque tu auras séparé la dîme des cultures de la 3e année, l'année de la séparation de la dîme, et que tu l'auras donnée aux Lévis, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient assez de nourriture pour se rassasier, pendant qu'ils séjournent chez toi, tu diras en présence d'Adonai ton Dieu: J'ai débarrassé ma maison des choses mises à part pour Dieu, et je les ai données aux Lévis, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon toutes les mitzvot que tu m'as données. Je n'ai désobéi à aucune de tes mitzvot, et je ne les ai pas oubliées. Je n'ai pas mangé de cette nourriture lorsque j'étais dans le deuil, et je n'en ai pas mis à part lorsque j'étais impur, et je n'en ai pas donné pour les morts. J'ai écouté ce qu'Adonai mon Dieu avait dit, et j'ai fait tout ce que tu m'avais ordonné de faire. Regarde ta sainte demeure des cieux, et bénis ton peuple Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos ancêtres, un pays ruisselant de lait et de miel. Aujourd'hui, Adonai, votre Dieu, vous ordonne d'obéir à ses lois et à ses ordonnances. C'est pourquoi vous les observerez et vous y obéirez de tout votre cœur et de tout votre être. Aujourd'hui, vous acceptez qu'Adonai soit votre Dieu, et vous suivrez ses voies. Vous observerez ses lois, ses mitzvot et ses ordonnances, et vous ferez ce qu'il dira. De son côté, Adonai accepte aujourd'hui que vous soyez son seul trésor, comme il vous l'a promis, que vous observiez toutes ses mitzvot, qu'il vous élève en louange, en renommée et en gloire, bien au-dessus de toutes les nations qu'il a créées, et que vous soyez un peuple saint pour Adonai, votre Dieu, comme il l'a dit. Alors, le verset qui a attiré mon attention est le verset 5, qui nous dit: Puis, en présence d'Adonai ton Dieu, tu diras: Mon ancêtre était un nomade d'Aram. Il est descendu en Égypte en petit nombre et y a séjourné. Là, il est devenu une nation grande, forte et nombreuse. Donc ici, on nous parle de petit nombre. Le peuple d'Israël est venu en petit nombre. Donc en petit nombre, eh bien, aux yeux du monde, ça représente une position de faiblesse. Quand on est peu nombreux, face à un peuple qui est nombreux, eh bien, on se trouve en position de faiblesse.
mais c'est quand on se trouve en position de faiblesse qu'on invite la puissance de Dieu dans nos vies, et c'est alors qu'on se retrouve dans une position de force. Et on va voir justement ce qu'est être fort en Dieu. Alors pour cela, je vais illustrer avec l'image de la perle de culture et de l'huître. Pour qu'une perle se forme au sein de l'huître, eh bien, il faut qu'il y ait un corps étranger qui pénètre à l'intérieur de l'huître. Et c'est ce corps étranger, en fait, qui va permettre justement qu'il y ait un combat qui se passe à l'intérieur même de l'huître. Et c'est ce combat qui va faire en sorte qu'il y a un processus qui va commencer à l'intérieur même de l'huître pour que cette perle puisse justement naître. Donc ça veut dire que c'est le combat en fait qui va amener la perle à justement se créer. Et ce combat, il va se faire dans le secret. Il va se faire dans l'ombre. Celui qui s'occupe des huîtres, l'ostréiculteur, les huîtres, il les voit de l'extérieur. Il voit la coquille, mais c'est tout ce qu'il voit. Il ne voit pas l'intérieur et il ne va surtout pas ouvrir l'huître, parce que s'il ouvre l'huître, eh bien, ça veut dire qu'il gâche tout. Il empêche en fait la perle de culture de se former. Donc l'ostréiculteur, il ne voit rien, il voit que l'extérieur. Tout ce qui se produit à l'intérieur, eh bien, ça se fait dans l'ombre, ça se fait dans le secret. Et alors justement que tout ce processus se met en place pour former cette perle de culture, eh bien, une fois justement que le processus va être terminé, eh bien, c'est là que la perle de culture va être créée. Et concernant une huître, le combat, il va durer entre 6 mois et 4 ans. 6 mois, c'est le minimum, et 4 ans, c'est le maximum. Quand le processus il dure 4 ans, eh bien, c'est lorsque la perle, elle est très grosse. Donc, ça veut dire que plus le processus, plus le combat est long, eh bien, plus le résultat sera bon, plus le résultat sera grand. Et cette perle, justement, les perles qui sont créées au bout de 4 ans, ce sont des perles qui sont d'une grande valeur. Ce sont des perles qui peuvent aller jusqu'à 2 000 euros. 2 000 euros la perle qui a été faite pendant 4 ans. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que tout ce qui a de la valeur, ça se forme dans l'ombre et ça se forme à l'abri de tout regard. Mais ça se forme aussi dans l'adversité. S'il n'y a pas d'adversité, il ne peut pas y avoir de combat. Et s'il n'y a pas de combat, il ne peut pas y avoir de victoire. Donc ça veut dire qu'il en est de même pour nous. Notre perle, elle ne pourra voir le jour que s'il y a un combat et que s'il y a un travail qui se fait dans l'ombre, qui se fait dans le secret. Et ça, c'est important. Le combat et le processus, il doit impérativement se faire dans l'ombre. Et la seule chose, en fait, qui sera mise à la lumière, eh bien, c'est le résultat. C'est la perle que le Seigneur, il est en train de créer. Alléluia. Donc, soyons encouragés, que nous soyons vraiment ces perles, des perles de grande valeur. Amen. 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 Merci pour la paracha de ce matin. Là, nous allons pouvoir nous abreuver de la connaissance d'Adonai au courant de toute la semaine. Parce que là, nous avons l'étude de la parole de Dieu. Car Dieu nous demande de toujours se nourrir de la parole afin que nous puissions être mis à part. Amen. Que ton esprit parle au-dedans d'elle et que ton esprit prophétise au travers d'elle. Que ton esprit, Seigneur, guérisse au travers d'elle et que ton esprit, Seigneur, puisse travailler comme d'habitude, Seigneur. Nous te la présentons afin que, Seigneur, tout ce qu'elle dira en ce lieu nous soit bénéfique en ce jour, dans le nom d'Adonai et ton fils Yeshua Mashiach. Amen. Nous recevons l'apôtre Brigitte Marchand qui va nous partager la parole de ce jour. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous avez adoré ce matin? Amen. Amen. Je peux avoir un amen? Amen. Ah oui, parce que j'aime les gens vivants, moi. Hein? Amen.
Que le Seigneur vous bénisse en présentiel, que vraiment le Seigneur déborde de joie dans votre vie. Coucou à toutes les nations qui nous regardent, parce que vous êtes nombreux à nous regarder, que ce soit au Congo, que ce soit au Togo, que ce soit en France, que ce soit en Guadeloupe. On salue la servante Alice. Que ce soit partout dans le monde, beaucoup de gens nous regardent dans le monde, parce que les gens ont soif de la parole de Dieu. Est-ce que tu as soif de la parole de Dieu? Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre, n'est-ce pas? Amen. Je tiens à préciser que j'étais beaucoup en Afrique, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je crie, Alléluia, Amen. Je veux qu'on soit un peuple vivant, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons voir cette paracha aujourd'hui, Kitavo, et c'est un texte particulièrement que j'aime beaucoup parce que je vais parler de Deutéronome 28. Alléluia. Deutéronome 28, c'est un passage que Dieu m'avait donné quand j'étais à peine convertie. Je venais de venir à l'église, moi j'y connaissais rien. Donc peut-être comme vous, moi j'y connaissais rien, j'étais là, j'étais dans la présence de Dieu, je dis Seigneur conduis-moi parce que moi je ne sais pas chanter, je ne sais pas la parole, je ne sais rien. Et voyez où j'en suis maintenant. Alléluia. Donc que le Seigneur vous fortifie. Donc nous allons faire un petit tour sur la paracha de la fois dernière, juste un petit tour dans la paracha. La paracha en fait c'est une portion des Écritures dans, comme on dit les chrétiens, dans l'Ancien Testament, mais nous disons c'est la Torah. C'est la même chose, c'est la Torah. Et nous lisons la Torah, nous lisons les prophètes, nous lisons les psaumes, et nous lisons la nouvelle alliance qui est l'alliance renouvelée en Yeshua. Yeshua, c'est Jésus en français. Amen. Mais nous apprenons à lire les bons mots, à proclamer les bons mots, parce que les noms et les mots ont une puissance, n'est-ce pas? Et quand on prononce la bénédiction, elle doit atteindre le peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes ses enfants, et particulièrement, nous voulons être bénis aujourd'hui. Est-ce que tu veux être béni aujourd'hui? Je crois que c'est le bon jour. Est-ce que vous voulez être béni en ligne? Alléluia. Bon, c'est la personne qui me répond en présentiel, moi j'ai du monde en ligne. Alléluia. Est-ce que tu veux être béni ce matin? Voilà, parce que la bénédiction appartient à l'Éternel. Et le Dieu d'Israël, on dit que Abraham, Isaac et Jacob étaient très riches. N'ayons pas peur de le dire. Amen. Mais il y avait une chose que Abraham, Isaac faisaient avant d'avoir ce matériel. Amen. Beaucoup de gens veulent avoir le matériel, veulent avoir l'argent, mais avant ça, ils n'écoutent pas les Écritures. Ils n'écoutent pas le Seigneur. Et ils n'écoutent pas ce que Dieu veut qu'ils écoutent. Et c'est là beaucoup dans le monde, on de l'argent. Et d'un seul coup, boum, il n'y a plus rien. Amen. D'un seul coup, boum, tu peux être riche aujourd'hui et demain tu n'as plus rien. N'est-ce pas? Moi, je veux que tu sois riche tous les jours de ta vie. Riche dans la parole, premièrement, spirituellement. Et si tu es riche spirituellement dans la parole, tu verras que matériellement, ça va venir aussi. Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et il aime tellement l'homme. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Hein? Ah oui, Dieu t'aime. Hein? Encore une fois, regardez-vous. Ah voilà, Dieu t'aime. Ah, c'est beau un couple. Alléluia. Amen. Donc c'est étonnant ici que dans Deutéronome 27, on l'avait déjà lu, hein, vous lirez à la maison. Deutéronome 27, on l'avait déjà lu dans la paracha la fois dernière. Nous voyons que les Lévites, ils se tenaient au bas du mont Gazaïm, n'est-ce pas? Et Moïse va leur dire, vous allez prononcer les Lévites. Amen. Pourquoi les Lévites? Nous allons le voir tout à l'heure. Les Lévites, c'était les prêtres en fait. Vous allez prononcer sur le mont Sinaï les bénédictions et les malédictions. Amen. C'est eux-mêmes les prêtres. C'est pas Moïse ou c'est pas Dieu qui a prononcé ça. Dieu avait donné la loi à Moïse. Amen. Il lui avait dit, il y a les 10 commandements et vous allez respecter les 10 commandements. Mais aussi, il y a une loi sur les bénédictions et sur les malédictions. Amen. Et donc, il va demander aux prêtres sur le mont Gazim de mettre les bénédictions. Dis Amen. Dans toutes les bénédictions que nous pouvons avoir aujourd'hui, les prêtres ont déposé ça sur la montagne. Il y a une autre montagne à côté, amen, là où ils vont déverser les malédictions. Et vous allez me dire, mais c'est étrange, hein? Pourquoi maintenant on parle de malédiction et de bénédiction? Ça vient de là-bas, au mont Gazim, où les Lévites ont prononcé la bénédiction et la malédiction. Et c'était des prêtres.
Et donc, les prêtres, en fait, c'était déjà, premièrement, dans ces bénédictions ou dans ces malédictions. Nous voyons que le Seigneur va prendre les Lévites pour s'occuper de ça. Amen. Donc, on va voir Deutéronome 27, verset 26. On va lire la parole de Dieu. Donc là, il donne toutes les bénédictions, toutes les malédictions. Il les donne aux 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Il va donner ça aux 12 tribus d'Israël. Et il va dire à la fin, maudit soit celui qui n'accomplira pas les paroles de la Torah en les mettant en pratique. Tout le peuple dira Amen. Amen. Donc quand tu dis Amen là, c'est chaud. Quand tu dis Amen, tu dis oui. Amen. Quand tu dis Shabbat Shalom, c'est-à-dire que tu déverses la paix, la bonté, la santé, tout ce que tu veux. Ta bouche là est puissante. Amen. Et tout ce que tu dis, ça a un accomplissement dans le monde physique. Ce que tu dis dans le spirituel, ça s'accomplit sur la terre. Et Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Donc fais attention à ta bouche. Tout ce que tu dis en bon, ça s'accomplit. Mais tout ce qui est mauvais aussi peut s'accomplir. Amen. Tout ce que tu dis sur une personne, si tu maudis la personne, ça va s'accomplir. Tu es comme Dieu, un peu inférieur. Amen. Tu es inférieur à Dieu, mais ta bouche est importante. Et c'est là qu'en fait, ils ont prononcé les bénédictions et les malédictions sur ce mont Gazaïm et sur l'autre mont dont je ne me rappelle plus le mot. Amen. Donc, et nous pouvons croire maintenant que tous les croyants en Yeshua, en Jésus, qui n'acceptent pas la Torah comme étant la vérité, attirent des malédictions sur eux et sur leurs enfants. Amen. Puisque la Torah, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Et nous voyons que Dieu, comme si Dieu, on a raté quelque chose. Dis à ton voisin, on a raté quelque chose. Non seulement les Juifs ont raté quelque chose, puisqu'ils ont été assombris pendant 2000 ans, Dieu l'a fait exprès. Amen. Il a mis un esprit d'assoupissement sur les Juifs. Mais qu'est-ce que l'Église fait en étant greffée sur Israël? Est-ce que nous avons accompli toute la vérité de Dieu? Dites-moi, l'Église, elle en est où maintenant? Quand on regarde, l'Église en est où? Regardons-nous un peu en face. L'Église, elle en est où? Parce que justement, l'Église qui a été greffée sur Israël n'a pas respecté la Torah. On dit que l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs. Et le Nouveau Testament, c'est pour le chrétien. Et voilà tout le problème de la malédiction que nous avons engendrée dans notre vie. Parce que la Torah, c'est toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous voyons que l'Église actuellement est sous le péché, l'Église actuellement est faible, l'Église n'a pas rempli sa mission. Dis à ton voisin, remplis ta mission. Parce que je vais te dire, tu es la nouvelle génération, tu dois prendre le contrôle. Amen. La nouvelle génération, c'est pas simplement les jeunes gens, c'est les gens en fait qui respectent la parole de Dieu, qui respectent la Torah et qui la pratiquent. Tu vas dire, apôtre, oh là là, c'est difficile de tout pratiquer. Non, c'est pas difficile. La première chose que tu dois respecter, c'est l'amour. Amen. Ça, c'est un commandement de Dieu. Amen. Dans l'amour, tous les commandements sont respectés. Parce que quand tu as amour avec les personnes, quand tu as l'amour de Dieu, toutes les malédictions, toutes les choses qui avaient engendré dans ta famille vont disparaître parce que toi, tu as l'amour de Dieu. Amen. Donc, c'est le premier commandement dans la Nouvelle Alliance. Amen. Et là, nous voyons qu'ils devaient respecter la Torah. C'est-à-dire que c'était les 5 premiers livres de la Bible. Ils devaient respecter. Et ses enfants devaient respecter. Et toutes les générations devaient respecter. Mais par la grâce de Dieu, quand nous avons été greffés, Dieu il a mis un esprit d'assoupissement sur nos frères et sœurs juifs afin que les nations rentrent et qu'ils équilibrent avec les juifs. Mais malheureusement, personne n'a fait son boulot. Dis, personne n'a fait son boulot. Hein. Personne n'a fait son boulot, dis-le. J'aime entendre que tu dises personne n'a fait son travail. Donc les juifs sont restés sous le voile et nous, les nations qui avons été libérées en Yeshua, qu'est-ce que nous faisons? À part se plaindre et gémir, c'est tout ce que nous faisons. Il est temps que tu te réveilles aujourd'hui. Amen. Il est temps que tu pratiques la parole de Dieu. Pas simplement que tu l'écoutes, mais que tu la pratiques. Et la première pratique, c'est l'amour de Dieu que tu dois mettre dans ta vie. Amen. La Bible dit, entends ton cœur. Amen. Il y a un chant qui dit, j'entends son cœur. Si tu entends le cœur de Dieu, il a dit, je vais
entendre la compréhension de leur cœur. D'abord, c'est le cœur. Amen. Tu peux faire tout ce que tu veux pour le Seigneur. Si tu n'as pas le cœur pour le Seigneur, tu fais rien. C'est résumé. Alléluia. Si tu as le cœur à aimer Dieu, là, Dieu va pouvoir déverser et se servir de toi. Même si tu n'es pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Mais je prêche la parole de Dieu. Parce que je crois en la parole de Dieu et je pratique la parole de Dieu. Du moins, ce que je ne pratique pas encore, je demande au Seigneur que je le pratique. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est la vérité. Amen. Et si nous prêchons cette parole, elle est juste et fidèle, que d'abord, il nous pardonne tous nos péchés, c'est la première chose qu'il va faire, parce qu'il a envoyé son Fils à la croix, et son Fils est mort pour tous nos péchés, et maintenant nous sommes justes devant le Seigneur. Amen. Nous sommes justes et fidèles devant Dieu. Il n'y a pas de problème. Quand nous venons devant Dieu, Dieu nous écoute. Ce matin, Dieu nous a écoutés parce qu'il est descendu. Son esprit est là. Amen. Pourtant, nous ne sommes pas beaucoup. Même s'il a dit, si 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. Amen. Et quelquefois, les grandes, je le dis toujours, des fois, les grandes assemblées, c'est vrai, elles ont l'esprit de Dieu, mais c'est pas puissant. Nous, on veut la puissance de Dieu. Nous, on veut la vérité de Dieu. Nous, on veut être en esprit, en vérité dans la parole de Dieu. Amen. Et surtout, on veut pratiquer la parole. Dis à ton voisin, pratique la parole. Alléluia. Donc, nous voyons que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur nous. L'Esprit de l'Éternel est sur nous. Il m'a oint. C'est notre passage préféré, n'est-ce pas? Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui sont dans le péché. Il m'a envoyé pour guérir les malades. Amen. Et nous représentons maintenant Yeshua. Nous sommes ambassadeurs de Yeshua. Nous sommes à son service. Et lui, il est le grand pasteur et nous sommes les petits pasteurs. Et nous obéissons au Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a de la puissance dans l'amour. Il y a de la puissance dans le respect. Il y a la puissance en lisant la parole et il y a la puissance en pratiquant la parole. Je t'assure que si tu lis la parole et que tu la pratiques, aucun adversaire ne pourra te battre. Aucun ennemi ne pourra venir vers toi. S'il vient, il va tomber. Parce que la puissance de la lumière est en toi. Amen. La lumière de Christ est en toi. La lumière de Yeshua est en toi. Et la lumière, on dit que la lumière, quoi, fait chasse les ténèbres. Amen. Donc, si tu as une vie de pas simplement de prière bien entendu, mais d'avoir le cœur de Dieu. Amen. Et que si tu écoutes Dieu, et c'est que tu vois Dieu, tu as tout gagné. Amen. Je vais à la simplification ce matin. Amen. Je ne fais pas de grands discours, mais la parole de Deutéronome 28 est tellement forte. Et c'est le passage que Dieu m'avait donné quand j'étais une toute nouvelle convertie. Je n'ai jamais... Ce passage est mon favori. Quand j'ai peur, je vais dans ce passage. Quand ça ne va pas, je vais dans ce passage. Quand je faiblis, je vais dans ce passage. Et tout de suite, je suis émerveillée par ce passage. Parce que Dieu ne ment pas. Et à ton voisin, Dieu ne ment pas. Alléluia. Donc, rappelons quelque chose pour les hommes. Amen. Je sais que les hommes aiment bien critiquer les femmes. Aujourd'hui, c'est les femmes qui vont critiquer les hommes. Non, je plaisante. Alléluia. Donc, dans la fonction de l'homme, dans la fonction du chef de famille, rappelons que devant l'Éternel, notre Dieu, le mari est un chef spirituel. Il y a des hommes ici dans l'assemblée? Amen. Amen. Il y en a qu'un qui lève le doigt. Tu es un homme, je crois. Lève ton doigt. Amen. Toi, tu es un homme, lève ton doigt. Ils ont quoi, les hommes? Ils ont peur ce matin? Amen. Ne vous inquiétez pas, je vous aime. Amen. Donc, devant notre Dieu, le mari est un chef spirituel. C'est un roi. Dis, je suis un roi. Oh, Alice va être content. Je suis un roi. Amen. Dis-le, je suis un roi, je suis un chef spirituel. Voilà, c'est comme ça que je les amadou le matin. Amen. Je suis un roi, je suis un chef spirituel. Et les femmes s'inclinent. Alléluia. Ça, vous aimez ça, n'est-ce pas? Amen. Donc, il est censé diriger sa famille, il est censé juger, et il est censé protéger les siens. Amen. Donc, c'est bien d'être roi, c'est bien d'être chef spirituel, mais il y a des engagements. Amen. Il y a des choses à respecter. Alléluia, c'est sa première fonction. Et en plus, pour sa famille, il doit être un prêtre, c'est-à-dire qu'il doit prier pour sa famille, il doit protéger les siens dans la prière. Et ensuite, il est prophète dans sa famille. Prophète, ça veut dire qu'il va voir ce qui est bien et ce qui est mal pour sa famille, et il va donner l'orientation spirituelle ou l'orientation dans la vie. 3 fonctions. Première, il est roi.
Amen. Deuxième, Protéger la famille. il protège la famille dans quoi? Dans la prière. Et troisième, il est prophète. Vous ne m'écoutez pas ce matin, on va tout recommencer. Alléluia. Amen. J'espère qu'en ligne, vous m'écoutez. Amen. Donc, il est roi, il est prêtre et il est prophète. Amen. Donc, il doit diriger sa famille. Ça, c'est un petit rappel. Il est, en effet, il est le guide. Et tout ce que Dieu lui a donné appartient dans les mains de Dieu. Et c'est l'homme qui dirige. Amen. C'est l'homme qui guide, c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui prie. Amen. Bien souvent, c'est les femmes qui prient plus que les hommes. Alléluia. Enfin, c'est pas grave, non? Ah, d'accord, c'est les hommes. Ouais, ça se lève, là. Hein? Il y a la discussion dans l'air. Amen. Donc, Dieu veut qu'on soit comme ça. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles obéissent. Ah bon? Eh, Seigneur. Elles sont bénies, ma soeur. Vous voyez comment ils sont conditionnés par les hommes, là? Ils sont gâtés. Hein? Amen. Non, ils obéissent pas. Ils sont soumises à leur mari. Mais elles sont une aide semblable au mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari va demander à sa femme, est-ce que ça va, est-ce qu'on peut faire ça? Et la femme, elle va dire, oui, ok, je suis d'accord. Si la femme n'est pas d'accord, tu es foutu. Alléluia. Parce qu'en fait, la Bible dit que nous sommes une seule chair. Et une seule chair, il faut que le mari prenne la vie de sa femme. Et sa femme, elle va dire oui à son mari. Amen. Donc c'est ça la soumission. C'est pas obéir. Obéir, c'est... On peut obéir sans être soumis. Hein. Parce que, excusez-moi, il y a des hommes, ils frappent leur femme, ils disent si tu n'obéis pas, pouf. Ça, c'est pas l'obéissance de Dieu. Amen. L'obéissance, c'est la soumission, bien sûr, d'abord la soumission à Dieu, la soumission à son mari, et elle est l'aide de l'homme. C'est-à-dire qu'elle va être tellement une complémentarité pour son mari. Amen. Elle va lui donner des conseils, elle va l'épauler dans la prière, elle va le pousser pour qu'il réussisse. Femme, tu es tellement grande, parce que c'est toi qui pousses, c'est toi qui inspires l'homme. C'est toi qui vas faire de ton homme un roi. Alléluia. Donc, c'est une aide semblable. C'est-à-dire que la femme va être une aide semblable à son mari. Elle va simplement lui donner des conseils. Et tous les deux vont dire Amen. S'ils ne sont pas d'accord, on y va. On va prier, on revient. Jusqu'à temps que tous les deux soient d'accord. Mais on ne peut pas faire quelque chose sans l'accord du mari. Parce que là, on va à notre perdition. Amen. Et maintenant, dans le monde, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Mais nous, avec les principes du royaume, nous n'accomplissons pas les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Donc, allons dans Deutéronome 28. Ça, c'est mon passage préféré. Yes. Dieu a bien choisi ce matin. Est-ce que ça va en ligne? Mettez-nous des cœurs, mettez-nous des choses pour que vraiment on voit la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. Deutéronome 28, verset 1. Tout le monde connaît ces passages, mais c'est tellement puissant. On attend que tout le monde soit là. Deutéronome 28, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Si vous écoutez attentivement ce que dit Adonai. Donc d'abord, il faut écouter Dieu. Alléluia. Si vous écoutez attentivement ce que dit Adonai, votre Dieu, si vous observez ces mitzvot, c'est ses commandements, que je vous donne aujourd'hui et y obéissez, Adonai, votre Dieu, vous élèvera très au-dessus des nations de la terre. Et toutes les bénédictions suivantes seront à vous en abondance, si vous faites ce que dit Adonai, votre Dieu. Donc, c'est vraiment un commandement puissant. C'est vraiment une mitzvah puissante. Parce que qu'est-ce que l'Éternel nous promet? Il nous promet quoi? La supériorité. Amen. Dieu nous promet la supériorité. Dis à ton voisin la supériorité. La supériorité. Dieu nous promet la supériorité si nous obéissons à sa parole. Amen. Amen. Si nous obéissons à sa parole, il nous promet la supériorité. Pas la supériorité pour écraser les autres, pour dominer les autres. Non, la supériorité en sagesse et en intelligence. Amen. Amen.
Donc, il dit que nous dominons, nous avons la supériorité, mais pas en dominant, en écrasant les autres, en ayant la sagesse et l'intelligence. Et tous les jours, on doit demander la sagesse et l'intelligence à Dieu. Et là, tu vas dominer. C'est ça la domination. Amen. Dans le monde, on dit dominer quand on écrase les autres, quand on insulte les autres. Là, on dit dominer. Ça, c'est pas dominer. Amen. C'est imposer ta méchanceté aux autres, imposer ton vouloir aux autres. Mais la Bible dit que si nous sommes un peuple supérieur, nous sommes un peuple supérieur en sagesse et en intelligence. Amen. C'est ça la supériorité. Alléluia. Donc il est écrit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que si tu obéis en sagesse et en intelligence à Dieu, Dieu va te donner le quoi? Le matériel. C'est pas l'inverse. Nous, on cherche l'argent. Mais Dieu, il dit que si tu as la supériorité dans la Torah, dans la Bible, si tu lis la parole, si tu la pratiques, tu vas avoir la supériorité. Amen. Et si tu as la supériorité, c'est là que Dieu va te donner l'abondance, la bénédiction. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Encore. Amen. Amen, ça veut dire oui. Donc si tu es d'accord, il faut dire oui. Amen. Amen. Alléluia. Donc la supériorité, c'est de ne pas se satisfaire nous-mêmes. C'est de ne pas avoir des choses à outrance comme les riches qui s'achètent... Bon, c'est pas mauvais d'avoir une belle voiture, hein, mais qu'est-ce qu'ils en font? Rien. Amen. C'est d'être avec le peuple de Dieu et pouvoir, être avec le peuple de Dieu, pouvoir leur parler, pouvoir avancer avec eux, soutenir les plus faibles et avancer. Amen. C'est ça la supériorité de l'esprit. Amen. Donc, on ne peut pas être plus clair, on ne peut pas être extravagant, on ne peut pas avoir que le luxe et puis après on abandonne Dieu. Mets ça de côté parce que tu vas tout perdre. Dis à ton voisin, tu vas tout perdre si tu fais ça. Alléluia, c'est bien. Tu vas tout perdre si tu fais ça. Mets d'abord Dieu en premier. Mets la parole de Dieu en pratique. Lis la parole et mets la pratique. Et tu vas voir que Dieu va te bénir. Comme Abraham, Isaac et Jacob. Ils étaient très riches. Pourquoi ils étaient très riches? Parce que d'abord, ils avaient la domination spirituelle. Si tu n'as pas la domination spirituelle, si tu ne demandes pas la sagesse et l'intelligence à Dieu, tu ne domineras pas spirituellement et tu ne domineras pas matériellement. Et même si tu domines matériellement pendant un moment, tu vas finir par tout perdre. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Non. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Bon, le petit amen. Alléluia. Donc, la Bible dit en Deutéronome 28, 10, allons voir. Deutéronome 28, 10. 28, 9 à 10. Adonai vous établira comme un peuple mis à part pour lui-même, comme il vous l'a juré. Si vous observez les commandements d'Adonai votre Dieu, et si vous suivez ses lois, alors tous les peuples de la terre verront que le nom d'Adonai, sa présence est avec vous, et ils vous craindront. Wow. Amen. Amen. Voilà pourquoi tous les peuples ont peur d'Israël. Parce que le peuple d'Israël obéit aux commandements de Dieu. Amen. Et la terreur s'installe partout parce que quand il y a la lumière en nous, quand il y a la force et l'autorité en nous, personne ne peut résister à Adonai. Amen. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, Deutéronome 28, 1 à 14, c'est vraiment les bénédictions, c'est vraiment la victoire. Tu le liras chez toi, hein, c'est vraiment de 1 à 14, c'est toutes les bénédictions que tu peux avoir avec le Seigneur. Amen. Alors, pourquoi, à votre avis, comme je dis tout à l'heure, pourquoi, à votre avis, les chrétiens, amen, ne sont pas entrés dans une victoire totale? Pourquoi les chrétiens n'ont pas l'abondance? Pourquoi les chrétiens ne sont pas riches dans l'esprit, riches d'abord dans l'esprit et riches matériellement? Ils ne pratiquent pas la Torah. Ils ne pratiquent pas la Torah. La Torah, c'est je répète, de Genèse à l'Apocalypse. Tu ne peux pas dire, ah non, moi je suis dans la nouvelle alliance, je suis Yeshua. Yeshua, il était là, même au commencement de la terre. Amen. Yeshua était déjà là. Amen. Il a simplement été un rocher pour Israël, et ensuite il est venu pour les nations sur cette terre. Amen. Donc pourquoi nous, les chrétiens, nous avons pas gagné, nous n'avons pas vu l'église de Dieu, même l'église est en train de décroître. Amen.
La vraie Église de Dieu, je parle. Amen. Et bien sûr, nous arrivons maintenant bientôt au règne de l'Antéchrist parce que l'Église n'a pas fait son travail. Amen. Mais ces versets témoignent d'une gloire abondante si tu suis les commandements de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que les autres ont échoué que toi tu vas échouer. Ce n'est pas parce que le passé est le passé et l'avenir c'est l'avenir. Il y a encore du temps avec les choix. Même si encore 2 jours et qu'il vient dans 3 jours, si tu fais la volonté de Dieu aujourd'hui et si tu pratiques ces commandements, non seulement tu es sauvé, mais tu as la gloire de Dieu avec toi. Amen. Donc dans ces derniers temps, il faut vraiment suivre le Seigneur. Il faut vraiment suivre Adonai. Il faut vraiment suivre les choix. On n'a plus le choix parce que le règne de l'Antéchrist arrive. Et si tu n'es pas rempli de sa parole, si tu n'es pas rempli de sa puissance, si tu n'es pas rempli de sa force, toi et tes enfants, vous allez souffrir. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu nous tend la main tous les jours. Accepte-moi. Amen. Viens vers moi. Je vais te consoler. Je vais te diriger. Je vais te guider. Tu n'auras pas de malheur. Aucun fléau n'approchera de ta tente si tu appartiens à Adonai. Alléluia. Donc il est temps maintenant que l'Église se reprenne. Que l'Église se réveille. Que toi-même, toi là qui es l'Église, qui est le temple du Saint-Esprit, qui est le tabernacle de Dieu, tu te réveilles et que tu commences à lire la parole et la pratiquer. Amen. C'est ce que nous faisons ici. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pratiquons la parole de Dieu. Nous sommes toujours en esprit, en vérité, et nous repoussons tout compromis de l'ennemi. Amen. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de compromis. Il y a beaucoup de perdition. Mais la Bible dit que celui qui suit le chemin qui échoua, a la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas simplement quand tu vas être là. Toi et tes enfants, vous aurez la vie éternelle si vous suivez le chemin du Seigneur. Amen. Donc l'Éternel va travailler pour que nous soyons transformés à l'image de son Fils. Amen. Yeshua, c'est comme s'il était notre collègue, il était notre il était un guide, il était celui qui est juste devant nous. Amen. Donc nous devons le suivre à tout prix. Nous devons vraiment profiter de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Parce qu'il nous a lavés avec son sang. Et une fois que tu es lavé avec son sang, tu rentres dans la bénédiction et tu rentres dans le sacerdoce de Dieu. Amen. Amen. Sans sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Sans le sang qui coule, il n'y a pas de pardon. Et Yeshua est à la croix pour toi. Justement, il a fait verser son sang pour que tu sois agréé par Dieu. Pour que tu sois agréé vers le Père. Donc, tu as tout à gagner. Amen. Le suivre, en fait, comme le monde le dit, non, mais c'est difficile, c'est pas difficile. Tu vas te rendre compte que c'est pas difficile, c'est parce que l'amour de Dieu va t'accompagner. L'amour de Dieu va tellement être en toi que tu trouveras ces moments d'une simplicité éternelle. Amen. C'est les gens qui n'ont pas donné leur cœur. C'est les gens qui n'écoutent pas. C'est les gens qui voient et qui ne suivent pas, qui trouvent ça dur. Mais les gens qui suivent Adonai ne trouvent pas ça difficile. C'est un plaisir, c'est un délice de le suivre. Alléluia. N'écoute pas le monde qui te dit des bêtises. Écoute la voix de Dieu ce matin. Amen. Règne avec Christ sur cette vie et tu verras la gloire de Dieu dans ta famille, avec tes enfants, partout. Nous devons suivre la Torah, la respecter et la pratiquer. Amen. Je peux avoir un amen? Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, marche par la foi. Amen. Tu n'as qu'une seule destination, c'est marcher par la foi. Amen. Ils disent que l'espérance de la gloire, la volonté de Dieu, marche par la foi. Alléluia. Vois-le, écoute-le, pratique la parole et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. C'est tout ce qu'il peut te dire ce matin. C'est une vérité ce matin parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Amen. C'est lui qui nous sonde, c'est lui qui voit notre avenir. C'est lui qui, là tu es assis, il sait qui tu es. Moi je ne sais pas, mais lui il sait qui tu es. Il sait ce que tu as besoin. Il sait ce que tu veux avec lui. Et il veut t'accompagner. Il a dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Yeshua sera toujours avec nous. Et nous avons aussi l'Esprit de Dieu qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui a dit aussi, je vais vous guider, je vais vous accompagner dans tout ce chemin. Amen. Donc, on va où? On cherche quoi? Amen. On se plaint de quoi?
Tu as toute la gloire avec toi. Tu as le Tout-Puissant avec toi. Qu'est-ce que tu demandes en plus? Amen. C'est juste le suivre et pratiquer ses commandements. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et beaucoup de personnes, en fait, ne veulent pas pratiquer sa parole, sont rebelles à la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Et le Seigneur a dit qu'il va endurcir. Il a endurci le cœur de Pharaon. Adonai a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? À force de ne pas écouter. Il voyait les miracles, mais n'écoutait pas. Il écoutait, il entendait la voix de Dieu, n'écoutait pas. Et Pharaon ne voulait pas pratiquer les commandements de Dieu. Il avait son Dieu. Amen. Pharaon avait son Dieu, le Dieu soleil. Il ne voulait pas du Dieu d'Israël. Et voilà où ça l'a amené dans la perdition. Il a perdu tout Israël. Et toute sa cavalerie, tout le monde est parti dans les eaux. Tout le monde est mort. Et lui, il est resté seul. Tout ça à vouloir s'entêter, à ne vouloir pas écouter la parole de Dieu. Tu vas me dire, il y en a beaucoup autour de toi, je suis sûre. Hein? Ah oui. Il y en a beaucoup de toi. Tu leur parles. Oh, dis, laisse-moi avec ton Dieu. Amen. La société est devenue tellement rebelle à la parole de Dieu, vous m'entendez? Alléluia. Oui, parce que je vois que je force dans le micro, vous savez, j'ai une petite voix. Et tellement rebelle à la parole de Dieu, que nous, on est là, quelquefois, on ne sait plus quoi faire. On dit, Dieu, viens à notre secours. Alléluia. On parle à notre famille est rebelle. On parle à tout le monde est rebelle. Parce qu'en fait, ils ont fermé leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Et ils ne voient plus la gloire de l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc là, je sens que c'est mieux. Amen. Donc, maintenant que nous avons vu les bénédictions, nous allons voir les malédictions. Je vous assure, quand vous lisez les malédictions de l'Éternel, moi j'ai froid dans le dos. Pourtant, moi je crois en Dieu. Mais quand on lit, après 14 à 28, là, vous lisez, si vous n'obéissez pas à la Torah, hey, moi quand j'ai dit à Seigneur, aie pitié de nous, Rachel, aie pitié de nous. Et ça a été prononcé au Mont Gazéim, hein, les bénédictions et les malédictions. Et là, vous allez voir qu'il y a des malédictions générationnelles. Les malédictions de tes parents et de tes parents te tombent dessus parce qu'ils n'ont pas obéi à la Torah. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et comme ils n'ont pas obéi, toi, tu attrapes les malédictions de tes parents. Il y a un remède. Amen. Il y a un grand remède. Alléluia. Donc, les conséquences de la désobéissance. Méchant selon la Bible, c'est quoi? C'est pas qui tape, c'est pas qui viole. Non, méchant dans la Bible, c'est pas ça. Amen. Tu peux être un garçon gentil ou une fille gentille, mais tu es rebelle à la parole. Tu es considéré comme un méchant, comme une méchante. Alléluia. La Bible dit que ceux qui ne suivent pas les voies de l'Éternel, même s'ils sont gentils dans la vie, mais ils sont rebelles à la parole, c'est considéré comme des méchants. Amen. Donc ça peut être quelqu'un de gentil, quelqu'un vraiment de gentil, quelqu'un d'agréable. Mais s'il ne suit pas la parole de Dieu, la Bible dit que c'est un méchant. Parce qu'un jour, il va vouloir contrôler la situation. Il va vouloir dominer sur toi. Il va vouloir te faire du mal. Et ça, l'Éternel va finir par le frapper. Amen. Parce que l'Éternel, il défend ses enfants. Donc, il faut prévenir les gens. Ne me touche pas. Amen. Ne me touche pas, parce que si tu es un vrai enfant de Dieu, si on te touche, c'est même pas toi qui va toucher, c'est l'Éternel qui va s'occuper de lui. Alléluia. Parce qu'il est considéré comme un méchant. C'est pour ça que Dieu nous tend la main tous les jours. Il tend la main tous les jours aux méchants. Il tend la main tous les jours aux gentils. Il tend la main et dit, viens vers moi et accepte-moi dans ta vie. Et tu ne seras plus un méchant selon la Bible. Amen. Amen. On appelle ça l'humanisme. Vous connaissez l'humanisme? L'humanisme, c'est l'homme qui se met à la place de Dieu. Amen. Voyez, toutes les associations, toutes les choses, ça c'est très bien, je ne dis pas. Hein. Faire les œuvres, c'est bien. Mais quand il n'y a pas Dieu dedans, là, c'est comme s'ils ne font rien. Amen. C'est comme s'ils ne font rien parce qu'ils travaillent pour leurs intérêts. Ils travaillent pour eux. En fait, ils font pour eux, mais ils ne font pas pour Dieu. Dis à ton voisin, ils ne font pas pour Dieu. Donc, repentons-nous. Amen. Je le dis aussi pour moi. Repentons-nous parce que Yeshua veut se saisir de toi. Yeshua veut travailler avec toi. Yeshua veut faire quelque chose avec toi. Alléluia. Mais il a besoin de quoi? De ton accord. Simplement de ton accord. Tu dis oui, il va se servir de toi. Tu dis oui, il va faire tout avec toi. Tu dis oui, il va te
mettre en supériorité. Tu dis non, Il t'observe. il t'observe. Voilà. Ce matin, il est en train de t'observer. Repentons-nous de nos erreurs passées. On a tous fait des erreurs. Qui n'a pas fait d'erreur, lève la main. C'est impossible. Moi, j'ai fait des erreurs. Alléluia. Il dit, repentons-nous et prenons le bon chemin ce matin. Amen. Repentons-nous et venons à la gloire de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Et le matériel, ça, c'est même pas un problème. Les gens courent après le matériel. Les gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils se sentent malheureux. Oui, bien sûr qu'il faut de l'argent pour les factures. Oui, bien sûr qu'il faut de l'argent pour vivre. Mais Dieu peut te donner tout ça cadeau, si tu lui obéis. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Amen. Mais si tu travailles pour le Seigneur, si tu travailles dans sa maison, c'est ce qu'il a créé. Amen. C'est pour ça que quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut vraiment l'honorer, le respecter. Amen. C'est pour ça que tout à l'heure, on lui a dit, Baruch Adonai Elohim. On a dit, Saint-Esprit, viens. Parce que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Même pour prêcher, si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je vais vous dire quoi? Rien. Vous allez partir comme ça et vous n'aurez rien. Je pense que ce matin, tu vas repartir avec quelque chose. Dis Amen. Je pense que ce matin, ce que tu écoutes, tu vas repartir avec quelque chose. Parce que quand c'est loin de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, ça reste. Amen. Mais quand il n'y a pas l'onction, ça ne reste pas. Et Dieu, ce matin, te parle. Il te parle face à face. Il dit, accepte-moi. Soit tu me bénis, soit tu me maudis. Il n'y a pas entre deux. Ah ben, je vais voir plus tard. Non. Soit tu es dans la bénédiction, soit tu es dans la malédiction. Et Dieu nous tend les mains tous les jours parce qu'il aime l'être vivant. Amen. Il aime tout le monde, le Seigneur. Il tend la main à tout le monde. Mais est-ce que toi, tu veux l'accepter? Est-ce que toi, tu veux le suivre? C'est ça la question ce matin. Amen. Il y a beaucoup de personnes dans tout l'univers. Il y a ceux qui suivent, il y a ceux qui sont rebelles, il y a ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu. Il nous dit ce matin, accepte sa parole et pratique sa parole au nom puissant des choix. Amen. Donc les conséquences de la désobéissance, ils nous considèrent comme des méchants. Amen. Donc les conséquences peuvent, d'abord en Égypte, ils ont reçu des ulcères. Tu sais quelque chose c'est qu'un ulcère? Ça fait mal, hein? Ça fait mal les ulcères. Moi, j'en ai jamais eu, mais j'ai vu des parents à moi avoir des ulcères. Ça fait très mal. Et la Bible dit que l'Égypte a reçu plein d'ulcères. Ils avaient plein d'ulcères sur le corps, très douloureux. Ça, c'était la malédiction. Ah, vous allez dire maintenant, on est dans le Nouveau Testament. Oui. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, il y a la dégradation morale, il y a la dégradation physique et la dégradation aussi professionnelle. Dis à ton voisin professionnel. Ouvre tes oreilles professionnelles. Les valeurs se dégradent. Donc quand tu n'obéis pas au Seigneur, déjà tu dégrades spirituellement, tu dégrades dans les valeurs, tu dégrades dans le social, tu dégrades dans le travail et tu finis par mourir et tu n'as pas le Seigneur. Je parle de malédiction, excusez-moi. J'ai commencé par les bénédictions, n'est-ce pas? Maintenant, laissez-moi parler des malédictions. Et je vous assure que quand vous lisez Deutéronome 28, 14 à 28, moi je ne sais pas, hein, mais quand je lis ça, là, je me reprends 3 fois pour lire. Pourtant, moi je suis servante de Dieu. Parce que c'est terrible. C'est terrible. Non, Yeshua, il est venu à la croix. Ça n'a pas changé. Hein. Arrêtez avec Yeshua, il est passé à la croix. Yeshua, il a beaucoup souffert pour toi. Amen. Il a eu des clous dans ses mains. Il a eu des clous dans ses pieds. Et ce n'était pas spirituel, c'était physique. Tu te vois, toi, à la croix, physiquement, donner ta vie pour l'humanité. On dit qu'il était Dieu. Oui, il était Dieu. Mais il avait la chair comme nous. Il a souffert pour nous. Pour que nous ayons la victoire dans tous les départements de notre vie. Amen. Donc nous ne devons pas prendre ça à la légère. Nous ne devons pas pécher et dire après, ah ben, le Seigneur pardonne. Oui, il te pardonne, mais tu vas payer ce que tu as fait. Oui, je te le dis. Amen. Il ne faut pas pécher. Pécher pour pécher, non. Ça peut arriver de pécher. Alléluia. Ça peut arriver de tomber. Mais on se repent sincèrement. Et on repart avec Dieu. Alléluia. Amen. Je peux avoir un amen? Amen. Donc il va y avoir la dégradation professionnelle, la dégradation sociale et la dégradation morale. Amen. Amen. Mais Dieu encore ce matin, il te tend la main. Il te tend la main, vous qui êtes en ligne. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pratiquer ma parole ou tu veux être rebelle à ma parole? Choisis. Je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis ton chemin.
Dieu ne va jamais forcer. C'est nous les hommes qu'on force. On dit non, il faut donner ta vie au Seigneur, sinon tu iras en enfer. Non, non, c'est Dieu qui convainc de péché, de jugement et de justice. C'est vrai qu'on parle aux gens, amen, mais on ne peut pas forcer les gens. C'est les gens qui vont prendre leur décision devant Dieu de le suivre ou de ne pas le suivre. Amen. Amen. Waouh. L'homme doit reconnaître ses fautes. Accepte le verdict qui te condamne. Tu dis oui, j'ai péché. Accepte ça, oui, j'ai péché, mais je le reconnais. Et si tu le reconnais, Dieu va te faire grâce. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu nous aime. Mais vous savez, quand vous péchez, vous avez la culpabilité. Amen. Je peux avoir un amen. Vous vous sentez coupable. Vous voulez revenir à Yeshua, vous dire, ah, non, vraiment, si vous tuez quelqu'un, mettons, c'est les stades, n'est-ce pas? Tu dis, non, je ne peux pas, non, il ne pardonnera pas. Ben si, il te pardonne. Mais si simplement tu te repens sincèrement, il va te pardonner. C'est pour ça qu'il prend des prostituées. C'est pour ça qu'il prend des gens dans les... Il prend tout le monde. Il ne fait acception de personne. Tu n'es pas meilleur que celui qui est en prison, non. Simplement, celui qui est en prison, il va se repentir, il va suivre Dieu. Il a péché, certes, mais s'il demande pardon sincèrement, il sera pardonné. Amen. C'est ça comment Dieu agit. Ne jugeons pas si nous ne voulons pas être jugés par les autres. Nous n'avons pas le droit de juger les autres. Ah ben lui est parti en prison. Oui, c'est vrai, il a fait quelque chose de mal. Oui, on a mis Joseph en prison. Oui, on a mis Joseph dans le cachot. Oui, on a fait tout ce qu'on voulait de Joseph. Mais Joseph, en un instant, en une journée, il est allé de la poussière au palais de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a subi pour la nation. Il a subi pour ses frères et sœurs. Il a subi pour tes enfants. Mais il a eu la victoire. Et après lui, il a gouverné Joseph a gouverné toute l'Égypte. Toute l'Égypte. Vous vous rendez compte? Il a été premier ministre de l'Égypte. Et il était tout le temps en prison. Il a passé 22 ans en prison. Alléluia. Mais à la sortie de prison, Dieu l'avait déjà choisi. Donc c'est pas parce que quelqu'un fait la prison, c'est pas parce que quelqu'un là n'est pas bien avec le Seigneur que tu dois le renier, que tu dois le juger. Mets-le devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te présente telle personne. Si vraiment il est appelé à être sauvé, parce que tout le monde n'est pas sauvé. Amen. Si vraiment il est appelé à être sauvé, mets ta famille, mets tout le monde devant le Seigneur. Et le Seigneur va les sauver. Tu n'as pas besoin toujours de parler, parler. Oui, il faut prêcher l'évangile. Oui, il faut leur parler. Mais il faut beaucoup prier parce que c'est Dieu qui prend le contrôle. Amen. Moi, j'ai cessé de me bagarrer pour ma famille. J'ai cessé. J'ai dit, Seigneur, tu vas les toucher. Il m'a dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. C'est la seule parole qu'il m'a dit. Il n'a pas dit quand, il n'a pas dit que c'était dans 2 jours, il n'a pas dit que c'était dans 3 ans, il n'a pas dit que c'était dans 20 ans. Il a dit, toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. Amen. Donc moi maintenant, là, c'est plus mon problème. Je sers l'Éternel et toute ma famille va suivre. Ça, c'est pour si tu as de la peine là ce matin, Dieu te restaure. Amen. Si tu souffres, Dieu te restaure ce matin. Parce qu'il a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Donc, toi, l'homme doit reconnaître ses causes. Amen. Il ne faut pas confondre l'obstination dans la désobéissance et les épreuves. Souvent, on confond. Hein. Amen. Il y a des gens, ils sont désobéissants et Dieu les punit. Mais il y a des gens, ils ne sont pas désobéissants. On appelle ça les épreuves. Joseph a eu des épreuves comme personne n'a eu. Et tout le monde se moquait de lui. Regarde, celui-là, là, il appartient à l'Éternel, il est parti en prison. Regarde, tout ce qu'il a passé. Je cite Joseph, il y en a beaucoup, parce que Joseph, c'est poignant. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu souffres que tu es dans l'épreuve que Dieu n'est pas avec toi. Il faut reconnaître le péché dans la désobéissance et la sanction dans la désobéissance à la parole de Dieu, mais aussi il faut reconnaître les épreuves. Parce que les épreuves que tu as actuellement peut-être vont te faire grandir et vont te faire régner avec Christ. Alléluia. Donc il faut te faire grandir. C'est vrai, c'est dur quelquefois. Tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que je lui ai fait? Parce que tu as l'impression que l'enfer est descendu contre toi. Tu as l'impression que tout est contre toi. Mon frère, ma soeur, tu as un grand avenir. Je te le répète ce matin, tu as un grand avenir. Si ce n'est pas la cause d'un péché, si c'est des épreuves que Dieu veut te montrer, mais il va te sortir de là, puissant. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va beaucoup? Amen. J'adoucis un peu les malédictions. Amen. Donc, maintenant,
Dieu voudrait nous faire comprendre qu'il faut avoir un cœur. Dis à ton voisin, mets la main sur ton cœur, que j'ai le cœur de Dieu. Mets la main sur ton cœur, que j'ai le cœur de Dieu. Seigneur, que j'ai ton cœur, s'il te plaît. Prie, dis que j'ai ton cœur, Seigneur, s'il te plaît. Amen. Amen. Allons dans Deutéronome 29, et on va terminer là. Allons dans Deutéronome 29, 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Puis Moshe convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce qu'Adonai a fait sous vos yeux à Pharaon. C'est-à-dire que quoi? Ils ont vu de leurs yeux, n'est-ce pas? Amen. Amen. À tous ses serviteurs et à tout son pays dans le pays d'Égypte. Les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, les signes et les grands prodiges. C'est-à-dire qu'Israël avait eu des épreuves, mais ils ont eu la victoire. Alléluia. Donc ils ont vu ces grandes épreuves. Cependant, jusqu'à ce jour, Adonai ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Voilà. Il ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Les vêtements sur vos corps et les chaussures à vos pieds ne se sont pas usés. Vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez pas bu de vin ou autre liqueur forte, afin que vous sachiez que je suis Adonai votre Dieu. Lorsque vous êtes arrivés en ce lieu, Sihon, roi de Heshbon, et Og, roi de Bashan, ont marché contre vous pour vous faire la guerre, et nous les avons battus. Waouh! Amen. Amen. Donc il dit qu'il les a délivrés. Ils ont vu, Israël a vu. Amen. Ils ont vu les prodiges et les miracles du Seigneur. Des fois, tu vois les prodiges et les miracles de Dieu. Mais ton cœur, il est lent à comprendre. Amen. Et Dieu veut ton cœur ce matin. C'est tout ce qu'il veut, ton cœur. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne pourras rien faire avec Dieu. Allez, je te le dis. Et il dit que, maintenant, il dit que, un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Amen. Les enseignements de la Torah et les mettre en pratique. Donc il faut d'abord avoir le cœur, il faut avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre quoi? La Torah. Et à ce moment-là, il nous dit que maintenant, ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Cela veut dire que les enfants d'Israël, s'ils le veulent, peuvent avoir une meilleure compréhension des Écritures. Ils peuvent donc mieux écouter et mettre en pratique tous les enseignements de la Torah afin de réussir dans toute leur voie, afin qu'il est dit, les Lévites vont s'attacher à Dieu parce qu'ils avaient un cœur tourné vers l'Éternel. Moi, j'avais demandé à Dieu, pourquoi tu as choisi les Lévites? Pourquoi tu les as choisis? Pourquoi tu as choisi cette tribu, papa, les autres? Vous avez déjà posé la question? Dans les 12 tribus d'Israël, Dieu a choisi les Lévites pour faire son service. Les Lévites, c'était les prêtres. Amen. Il a choisi les Lévites. Pourquoi? Parce que l'Éternel a vu que leur cœur était penché vers l'Éternel, qu'ils écoutaient l'Éternel et qu'ils voyaient l'Éternel dans les prodiges et les miracles. C'est pour ça que Moïse vient des Lévites. Amen. Aaron vient des Lévites. Beaucoup viennent des Lévites parce qu'ils ont le cœur tourné vers Dieu. Amen. Et Dieu va choisir les Lévites pour faire son service. Amen. Josué même, Josué 1,7, vous le connaissez par cœur. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la Torah, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas, ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Waouh. C'est simple, hein, mais on se complique la vie. Amen. Il dit, il dit, fortifie-toi dans ton être intérieur, sois fortifié et bon courage. Amen. Parce que je suis avec toi et je vais passer ce Jourdain, je vais passer ces difficultés, je vais passer ces épreuves et tu seras dans la bénédiction éternelle. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. C'est pour ça quand il y a des gens qui te disent « Oh, mais ton Dieu, ça sert à rien », tu dis « C'est pas grave. Je poursuis mon chemin. » Amen. Hein? Au départ, on te dit « Non, mais toi là, c'est une secte, hein, faut pas aller. Hein. Ils ont talit, ils ont machin, là, ils ont kippa. Faut pas aller, hein, c'est une secte. » Tu dis « Non, moi je suis la voix de l'Éternel. » Amen. Alléluia. Afin de réussir dans tout ce que tu en prendras.
Les réussites sont assurées à celui qui écoute et celui qui met en pratique. Je le répète, celui qui écoute et qui met en pratique, Dieu va tout lui donner, rien ne lui sera refusé. Il dit fortifie-toi et prends courage, afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. Si tu entreprends le mariage, tu vas réussir. Si tu entreprends des sociétés, tu vas réussir. Si tu entreprends tout ce que tu veux que tu entreprends, tu vas réussir. Parce que tu écoutes la Torah et tu la mets en pratique. Est-ce que tu écoutes ce matin? Amen. La bénédiction, c'est ça. La malédiction, c'est être méchant, c'est ne pas écouter la parole. C'est tout simple. Alléluia. Amen. Maintenant, les enfants de Lévi ont eu le privilège de recevoir la Torah en premier. Alléluia. Parce que Dieu va ouvrir vos yeux et vos oreilles ce matin. Je voudrais te parler, ne deviens pas aveugle et sourd à la Torah. Écoute ce matin et vois ce matin les prodiges que Dieu va faire dans ta vie. Dieu va complètement changer ta vie si tu écoutes ça. Et si tu mets en pratique ça. Amen. Et ça ne sera pas difficile parce que Dieu va toucher ton cœur. Dieu va tellement toucher ton cœur que tu vas réussir dans tout. Abandonne la méchanceté. Abandonne le mon pardon. Abandonne tout ça. Bénis les gens. Même s'ils te font du mal, bénis-les. Et passe à autre chose. Suis l'Éternel. Alléluia. Suis-le. Amen. Ne demande même pas réparation. T'inquiète que l'Éternel, lui, va réparer à sa façon. Amen. Amen. Moi, j'ai vu des gens, en fait, que je n'ai pas demandé. Des gens qui sont morts parce qu'ils m'avaient fait du mal. Moi, je n'ai pas demandé leur mort. Au contraire, j'ai pleuré même le jour de leur mort. Amen. Je dis, Seigneur, c'est Dieu qui va se venger pour toi. C'est Dieu. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Il a dit, il est juste et fidèle, que si il t'a pardonné, toi tu pardonnes. Amen. Quel que soit le degré de ce qu'il a pu te faire, quel que soit le degré de la méchanceté qu'il a pu avoir, suis ton chemin, toi. Lis la parole, accepte la parole, et tu seras béni à l'extrême. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc les Lévites, ils ont eu le privilège de recevoir la Torah. Ça, c'est merveilleux. Les prêtres, ils ont reçu en premier la Torah, et ils sont devenus prêtres. Amen. C'est pour ça que le 5, je t'invite. Alléluia. Le 5 octobre, tu es invité. Alléluia. La sermentaliste sera là. Alléluia. Et en fait, ils vont devenir prêtres de l'Éternel. Ils vont être consacrés pour Dieu. Ils vont être ordonnés pour Dieu. Amen. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont écouté quoi? La Torah. Et maintenant, ils sont prêts à être prêtres. Et les Lévites ont reçu la parole au Mont Sinaï les premiers. Et ils ont été prêtres d'Israël les premiers. D'abord, on ne peut toujours pas. Maintenant, ça a changé avec les choix. Mais on ne peut pas devenir Lévite comme ça. Non. C'est de descendance en descendance. Amen. Mais nous, par la grâce de Yeshua, on peut être prêtre selon l'ordre de Melchisedec dans le sacerdoce de Dieu. Amen. Tu vois la différence entre l'ancien et le nouveau. Amen. Le nouveau, c'est une supériorité d'esprit. Le nouveau, c'est l'obéissance. Le Nouveau Testament, c'est vraiment une communication avec Dieu. Voilà ce qu'on a de plus par rapport à l'Ancien Testament. Amen. Donc Dieu voudrait... Je pense que Dieu t'a parlé ce matin. Est-ce qu'il t'a parlé? Amen. On va arrêter là, on ne va pas être trop long. Amen. Et on va bénir les enfants aussi. Et la seule chose que tu as à faire, pardonne tout le monde, mon frère, ma soeur, avance. Tant que tu ne pardonnes pas, tu n'avanceras pas. Amen. Tant que tu fais pas, que tu laisses pas le passé va toujours être là. La Bible dit que quand tu es une nouvelle créature, le passé c'est le passé et tu vois l'avenir. Amen. Donc, quoi que les personnes t'ont fait, quoi, pardonne-les par la foi. Même si tu dis, ah mais Seigneur, moi j'y arrive pas. Je peux pas, il n'arrive pas, il m'a trop fait de choses. Tu dis, Seigneur, je le pardonne par la foi. Et en le pardonnant par la foi, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va t'aider à pardonner. Amen. Il va vraiment t'aider à pardonner et tu vas monter dans une dimension supérieure. Alléluia. Bien souvent, nous avons des résidus dans notre cœur. Des choses là de l'Antiquité. Moi, je dis c'est des choses de l'Antiquité. Moi, j'ai déjà un certain âge, donc j'ai vécu ça à 18 ans. Et puis, je me rappelle encore des choses de 18 ans. Non, il faut arrêter. C'est passé tout ça. Bénis la personne, bénis. Peut-être même ils sont morts.
Et parce que tu n'as pas pardonné, tu les vois en songe. Ils reviennent. Si. Pas parce que tu n'as pas pardonné, leur esprit te réclame. Il dit non, tu ne m'as pas pardonné. Donc moi je suis encore là. Je viens te hanter. Je viens te faire du mal. Alléluia. Et ça les esprits, n'est-ce pas? Ils sont morts, mais ils sont toujours là. C'est parce que tu n'as pas pardonné. Amen. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est mort encore le revoir. C'est impossible. C'est qu'il a quelque chose à réclamer. Amen. On dit, les chrétiens disent qu'il y a une réclamation. Amen. Il te réclame parce que peut-être ta mère n'a pas pardonné, peut-être ton aïeux n'a pas pardonné, peut-être que toi tu n'as pas pardonné. Ben là, il revient, il dit je suis là, je ne lâche pas, je suis là. C'est une loi spirituelle. Le pardon, c'est une loi spirituelle. Amen. Donc s'il te plaît, on va se lever dans la présence de Dieu et tu vas pardonner à tout le monde. Allez, est-ce qu'on peut nous mettre un chant en harem et puis on va l'écouter. Et je t'assure qu'en sortant de là, tu vas être une personne bénie. Amen. Tu viendras me revoir, tu diras, je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Dis à ton voisin, je suis béni. Ouais, dis-moi à moi, on est béni. Vous êtes bénis. Ça, c'est la bénédiction de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Peut-être on t'a... Enfin, je ne sais pas... Peut-être on t'a, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, peut-être on t'a licencié et que tu n'as rien à voir dans tout ça. Hein? Il n'est pas là, mais il va venir. Peut-être qu'on t'a fait des mauvaises choses et pourtant tu n'es pour rien là-dedans. La malédiction ancestrale. Parce que tu n'es pas, tu sais. Est-ce qu'on peut, je n'ai pas fini. Est-ce qu'on, tu sais, il y a des choses en fait que on se reproche ou qu'on reproche aux autres parce que justement nos parents n'ont pas bien fait. Tu sais, quelqu'un qui suit la Torah de génération en génération n'a pas les problèmes de quelqu'un qui, comme moi, est venu à Christ et il n'y a pas un de ma famille qui avait donné sa vie au Seigneur. C'est différent, hein? Gloire à Dieu que vos enfants suivent la Torah, que ça s'arrête là maintenant. Amen. Et vous verrez qu'ils vont être bénis de génération en génération. Mais tenez-leur les mains. Amen. Ils vont être bénis de génération parce que la malédiction va s'arrêter à toi. Ça sera terminé. Amen. Quand tu vas demander pardon pour tes parents, pour tes arrière-parents, pour tous tes ancêtres, tu vas voir que tes enfants, même le bébé là qui arrive, il va être béni. Et je dis ça sous l'onction de Dieu. Amen. Ils vont être bénis. La malédiction va s'arrêter là. Alléluia. Donc, on va mettre à Rennes, demande pardon pour tes parents, pour tes grands-parents, pour tes amis. Demande pardon pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Demande pardon même pour quelqu'un que toi t'as fait du mal. Alléluia. Amen. Et tu vas voir que Dieu va descendre. Donc maintenant, c'est chacun pour soi. Amen. Regarde droit devant toi. Si tu n'arrives pas à te concentrer, amen, ferme les yeux. Mais il faut que tu pardonnes. Alléluia. Et il faut que tu pardonnes à la place de tes parents. Tu as le pouvoir. Amen. Tu as le pouvoir de pardonner pour tes parents. Tu as le pouvoir de pardonner pour tes aïeux. Tu as le pouvoir de pardonner pour celui qui t'a fait mal. Tu as le pouvoir. On a dit qu'on avait la supériorité, n'est-ce pas? On a fait fonctionner ta supériorité ce matin. Alléluia. On y va. Donc là, c'est toi qui travailles. Hein. Moi, j'ai fini mon travail. Alléluia. Amen. T'arrives pas à te concentrer, tu fermes les yeux. Le chant dira Reine, prends pitié. Prends pitié de Jérusalem. Demandons pardon pour nos parents. Demandons pardon pour nos amis. Demandons pardon pour eux. Demandons pardon pour les personnes qui nous ont fait du mal. C'est le moment de demander pardon pour avoir la libération totale. Ta bouche est pleine. והציון משכן כבודך
Merci Seigneur parce que nous sommes dans ton temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Seigneur, nous pardonnons tous ceux qui nous ont offensés. Nous pardonnons ceux qui nous ont fait du mal. Nous pardonnons de génération en génération tous ceux qui n'ont pas été à ta gloire. Nous pardonnons à tous nos ancêtres, Seigneur. Nous demandons pardon pour tous nos ancêtres. Ceux qui ne t'ont pas suivi dans la Torah. Ceux qui ont été rebelles à ta parole. Nous demandons pardon pour eux, Seigneur, ce matin. Et nous arrêtons la malédiction sur nos vies au nom puissant de Yeshua. Parce que si nous demandons pardon pour eux, nous sommes tes enfants et nous sommes agréés par toi, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande pardon pour toute ma famille qui ne t'a pas suivi dans les Écritures, qui se sont éloignés de toi, qui ont été rebelles à ta parole, qui ont été méchants à ta parole. Je te demande pardon pour eux, Seigneur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête à moi. À partir d'aujourd'hui, moi, je vais écouter la parole de Dieu et je vais la pratiquer. Alors, Seigneur, ce matin, je demande pardon pour toute ma descendance qui va venir. Ma descendance va être bénie. Les enfants doivent être bénis. Les petits-enfants doivent être bénis. Tout le monde doit être béni, Seigneur. Ça s'arrête à moi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, alléluia, je rentre dans ton sacerdoce. Je rentre dans ta parole. Et je pratique ta parole. Et en écoutant ta parole, et en pratiquant ta parole, je suis sauvé. Je suis sauvé ce matin. Oh Seigneur, je suis sauvé ce matin. Je t'accepte au nom puissant de ton Fils Yeshua. Et je suis sauvé jusque dans l'éternité. Ceux qui sont en ligne, s'ils veulent prier, pareil pour nous. Ouvre ta bouche et prie, Seigneur. Ouvre ta bouche et prie. Ne ferme pas ta bouche. Ouvre ta bouche et prie. Merci Saint-Esprit. Seigneur, qu'il n'est pas de cœur rebelle. Il n'est pas de cœur rebelle à ta parole dans ma famille. Mais que tout s'incline devant ta parole. Que mon fils s'incline devant ta parole. Que mon petit-fils s'incline devant ta parole. Que tous mes disciples s'inclinent devant ta parole. Que tous les chers que j'aime s'inclinent devant ta parole. Seigneur, c'est ta parole qui est la vérité. Et Seigneur, je prie, Seigneur, ce matin, que toute l'église entière s'incline devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant Yeshua, Mashiach. Tout le monde s'incline devant toi, Seigneur, afin de pratiquer, d'écouter, de voir. Et afin que notre cœur, la Bible dit que notre cœur ne soit pas troublé. Il faut que ces choses arrivent. Alors, Seigneur, que notre cœur ne soit pas troublé ce matin. Notre cœur ne soit pas troublé ce matin. Ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tes disciples suivent ta parole. Ils veulent suivre ta parole aujourd'hui. Ils veulent être bénis aujourd'hui. Et toutes les malédictions ancestrales vont partir aujourd'hui. Au nom puissant de ton Fils Yeshua. Toutes les malédictions ancestrales partent maintenant au nom puissant de Yeshua. Elles sont brisées par le pouvoir de la supériorité de Dieu. Les malédictions sont brisées par la supériorité de Dieu. Et les bénédictions sont notre avantage au nom puissant de Yeshua. Merci Saint-Esprit. Tu prends le contrôle. Alléluia. Ceux qui veulent peuvent avoir la prière. Vous pouvez vous avancer. On va prier pour vous. Je vais prier pour vous. Alléluia. Je vais vous prier pour vous. Que toutes les malédictions s'en aillent et que les bénédictions soient là sur nous. Tous ceux qui sont en ligne s'avancent vers le trône de grâce. Et sur ta parole ce matin. Israël.
Et il écoute ta voix. Non seulement il a le cœur pour toi, mais il écoute ta voix. Amen. Merci. Nous allons entrer dans un moment de témoignage. Depuis que nous avons commencé la cérémonie ce matin du Shabbat, donc nous allons apporter le témoignage au niveau de tout ce qui s'est passé. Et bienvenue encore pour les nouveaux venus. Sentez-vous à l'aise. C'est ça le jour du Shabbat, le jour que Dieu a consigné pour l'adorer. C'est pourquoi nous sommes réunis en ce jour pour l'adorer. Ne regardez pas de gauche, de droite, mais concentrez-vous à votre adoration ce matin. Donc, nous sommes là pour témoigner de la parole qui a été enseignée ce matin. Amen. Amen. Donc, ceux qui ont reçu peuvent aussi venir témoigner et acclamer la parole qui a été enseignée ce matin par l'apôtre. Donc, nous attendons le témoignage des uns et des autres. Deux mots. Donc elle s'appelle Rosemary, on l'applaudit. La servante de Dieu Alice, elle te regarde. Amen. Bonjour. Pour aujourd'hui, en tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est merci. Merci. Et pour l'instant, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Et voilà. Merci beaucoup. Vous devez bien dire un mot. Amen. On peut quand même l'encourager ce matin parce que sa première fois, elle reconnaît qu'elle a un chemin à parcourir après que le message l'ait touché ce matin. Dieu te bénisse, Rosemary. C'est touchant d'écouter ces paroles. Après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a toujours cru en la parole de Dieu. Effectivement, c'est vrai que je ne pratique pas au quotidien et voilà, j'aimerais m'améliorer plus dans ce chemin-là. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui ça va m'aider à poursuivre dans ma foi. Mais voilà, je sais que Dieu m'accompagne tous les jours et que je m'appuie sur lui quotidiennement. Voilà. Amen. Donc nous encourageons aussi le frère Ludovic. Et il aime la parole de Dieu. Et il va s'améliorer. Et il sait que Dieu va l'accompagner tous les jours de sa vie. Parce que l'apôtre a dit ici que c'est un roi. Et le roi doit connaître la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que tu vas ramener la famille. Amen. Ok. Donc nous attendons.
les témoignages aussi de d'autres personnes. Et les règles, Je vais souvent écrire le cahier et vos noms. Je vais prendre un cahier et vos noms. Même si vous ne voulez pas témoigner, lorsque je vous cite, je vais vous ramener les appareils là-bas pour qu'on vous voie que vous ne vous levez pas, pour encourager l'enseignement de ce matin. ah oui, hein? C'est on vous demande d'encourager l'enseignement de ce matin. Vous vous êtes marché pour arriver ici, mais l'apôtre, elle a pris de son temps et pour vous enseigner ce matin. Vous devez l'encourager. Encourager le message de ce matin. Amen. Nous prenons la servante, les gars. Shabbat Shalom à tous. Donc, je voudrais déjà dire merci. Dire merci aux visiteurs qui, j'espère, reviendront, que la parole les aurait touchés aujourd'hui. La parole fera le chemin qu'il faut et que vous pourriez avoir le Saint-Esprit qui vient venir en vous. Je remercie la fille de ma jumelle d'être venue, ainsi que son compagnon et ses enfants. Je remercie vous tous qui êtes ici, et je dirais que la parole ne peut qu'arriver à un certain niveau pour nous, et à charge pour nous de faire la différence, d'adhérer à cette parole qui a été libérée ce matin par la servante apôtre Brigitte, et que nous puissions aussi faire cohésion et que cette parole se manifeste réellement dans nos vies, puissamment dans nos vies. Amen. Amen. Soyons bénis dans le nom de Yeshua. Donc peut-être pour des nouveaux venus, nous vous allez entendre, on parle Yeshua, c'est son nom en hébreu qui a été donné depuis le ciel. Si vous entendez, nous on ne parle pas de Jésus. Mais ça ne veut pas, ce n'est pas un problème. Si tu vas dire Jésus, mais nous on veut te ramener à ce qui a été depuis le temps vient vraiment du Fils de Dieu, qui s'appelle lui-même Yeshua. Ce nom signifie le Sauveur. Amen. C'est pourquoi nous appelons Yeshua, Mashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour les témoignages. Si on en a déjà arrivé au terme de ce témoignage, nous allons passer encore à une autre adoration de Dieu. Parce que Dieu, lui, c'est un homme d'adoration. Il aime beaucoup des adorateurs. Lorsque tu adores Dieu, Dieu est avec toi. Et donc cette adoration est dans cette parole-ci. Je vais lire dans Matthieu 5, je vais lire le verset 33. Matthieu 5, le verset 33. Matthieu 5, le verset 33, qui sera en parallèle avec 2 Corinthiens 9, 7. Et je vais lire Matthieu 5, 33. Matthieu 5, je lis au nom de Yeshua, verset 33, il dit: Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à vos pères, ne romps pas ton serment et accomplis ce que tu as promis à Adonai. Amen. Amen. Le serment ici, c'est un acte symbolique, c'est un acte spirituel. C'est pourquoi nous allons voir ici que nos pères n'ont pas rompu le serment. Et Adonai nous demande aussi de ne pas rompre ce serment. Il dit ne romps pas le serment. Car c'est un acte, le serment est un acte. Celui qui rompt le serment n'est plus digne devant les yeux d'Adonai. Même les pères n'ont pas rompu ce serment. Donc nous aujourd'hui ne devons pas rompre ce serment. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 9, nous allons voir ce que l'apôtre Paul va dire à ses disciples. 2 Corinthiens 9, 7. Ce qu'il va continuer à dire à ses disciples. Chacun, l'apôtre Paul dit, chacun doit donner selon ce qu'il a décidé dans son cœur. C'est une adoration de Dieu. L'apôtre Paul lui dit, il n'a pas rompu ce serment, mais il vous demande aux disciples que chacun donne selon son cœur ce qu'il a décidé de donner à Adonai et non à un homme. Mais tu donnes, c'est pour Adonai, c'est pas pour les hommes. Non, à contre-cœur. Lorsque nous donnons à Dieu, non à contre-cœur. Ne donne pas parce que c'est un devoir d'aller donner, non. Non, ce n'est pas un devoir, mais c'est un serment que tu es en train de prêter avec Dieu. Parce que ce que tu donnes, Dieu va te le redonner. Mais il faut que tu aies la foi en sachant que lorsque je donne,
c'est un serment que je fais avec Dieu. Ce n'est pas avec un homme que tu le fais, mais tu le fais, toi et Dieu. Il continue à dire, ne donne pas avec contre cœur ou par contrainte, qu'on ne t'oblige pas à aller donner. Ne sois pas obligé d'aller donner, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Donc nous allons juste derrière donner nos dîmes et nos offrandes avec joie, sans contrainte, sans tristesse et sans douleur dans l'âme, mais avec une joie parfaite dans notre âme, pour la reconnaissance de tout ce qui se passe en ce lieu. Donc, vous qui nous suivez en ligne comme en présentiel, nous sommes dans le moment des dîmes et des offrandes. Si la régie peut nous mettre le chant qui nous accompagne pour ce moment. Merci. Alors Moïse chanta avec les fils d'Israël au Seigneur de ce que le Seigneur a fait dans la terre de Pharaon. Parce que notre Dieu glorieusement triompha, il a ouvert la mer et Israël passa. C'est lui qui est mon Dieu, il est le Dieu de mon Père. Pour cela j'exalterai son nom, il est le Seigneur. Chaque goutte de la mer comprit que devant le peuple hébreu, il y avait un vaillant de guerre, le Dieu puissant. Les cavaliers de Pharaon sont tous tombés dans la mer mouche à pied sec, Israël traversa. Car le Seigneur est ma force et mon chant, et l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnifique en cette terre admirable, digne de louange en Israël, car le Seigneur est ma force et mon chant, et l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnifique en cette terre admirable, digne de louange en Israël, chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement, Dieu est merveilleux. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha. C'est là où on voit que beaucoup n'ont pas dansé la salsa. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha. Ça, c'est une salsa spirituelle. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Dieu est merveilleux. Oui, Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces dîmes et ces offrandes, Père. Nous avons amené dans ta maison. Souviens-toi de tous ceux qui ont donné et souviens-toi aussi de tous ceux qui n'ont pas donné. Car tu as dit que c'est toi qui pourvois dans nos vies et que lorsque nous revenons te donner,
et tu multiplies et tu fructifies au centuple, Père. Ne permets pas que nous ayons des postes troués, mais permets que, Seigneur, nous puissions en avoir en abondance pour pouvoir donner dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Car ce n'est pas notre œuvre, c'est ton œuvre. Seigneur, glorifie-toi dans les vies de tous ceux qui n'ont pas pu donner. Glorifie-toi dans les vies de tous ceux qui ont donné et qu'ils puissent témoigner ta gloire. Parce que ta gloire, elle est excellente et elle est magnifique, Seigneur. C'est pour cela que nous te rendons grâce de cette dîme et de ces offrandes dans cette maison pour ton œuvre, dans le nom de Hachem et ton fils Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Merci. Nous allons continuer dans ce moment des annonces. Tous ceux qui ont les annonces dans le ministère, donc s'il n'y a pas d'annonce, je vais faire l'annonce ministérielle. Nous attendons la servante Meguette, elle a les annonces qu'elle va nous parler. Shalom à tout le monde. Je vais faire 2 annonces. La première, ce serait que nous allons avoir une retraite spirituelle qui aura lieu du 20 octobre jusqu'au 28 octobre du côté de Grenoble sur une montagne. Et deuxièmement, ici, nous avons une ONG, la Main d'Amour. Ce sont des enfants qui sont sur Burkina Faso que nous scolarisons. Nous donnons une petite somme, nous donnons une petite participation pour ces enfants-là, pour les scolariser. Et c'est à hauteur de 50 € par enfant. Et nous avons environ 50 enfants à scolariser et à les nourrir. Voilà. Amen. Dieu dit dans sa parole que nous devons nous souvenir toujours des pauvres, des démunis dans le monde. Si nous sommes là aujourd'hui rassemblés en ce lieu, c'est parce que Dieu a besoin de sauver toute l'humanité, car ce n'est pas seulement l'œuvre de la foi qui agrée dans les œuvres de Dieu, mais lorsque nous pensons aussi à ceux qui sont démunis, c'est pourquoi l'association La Main d'Amour, qui est au niveau de Burkina Faso aujourd'hui, interpelle les uns et les autres de donner, de penser aussi à cette œuvre qui est du côté de Burkina Faso, les enfants qui n'ont pas d'habits, les femmes abandonnées, les femmes veuves qui n'ont rien, et de se souvenir aussi d'eux. Donc, vous qui êtes dans le monde entier, partout, et vous nous suivez, vous nous écoutez en présentiel comme en ligne, nous, La Main d'Amour, vous tend aussi sa main, afin que nous tous, nous puissions faire cette œuvre de bonne œuvre, dans le nom de son fils Yeshua Mashiach. Amen. Merci. Donc, comme vous avez suivi l'annonce, et que tout un chacun, pour ceux qui sont concernés, pour la retraite, vous pouvez vous diriger vers la servante Meguette. Et elle est présente, elle est là, et elle va vous édifier, et elle parlera avec vous. Donc, maintenant, au niveau du ministère, nous sommes toujours en ligne et nous attendons plein de personnes pour les consécrations qui seront consacrées, pour tous ceux qui seront consacrés ici en date du 5 octobre, ici à partir de 11h, ici à la Kirila, le lion de la tribu de Juda. Donc, nous vous invitons tous en présentiel comme en ligne pour les consécrations. Et maintenant, nous sommes là, toujours le programme ne va pas changer. Les jeudis soirs, nous sommes là à partir de 18h30. Et le samedi à 10h, nous sommes là pour honorer notre Saint Shabbat, notre rendez-vous de la semaine. Et maintenant, nous avons aussi notre groupe d'évangélisation que tout à l'heure, là, après ce Saint Shabbat, nous allons aller annoncer la bonne nouvelle, comme le dit Colossiens 1:27. Soyons les annonciateurs de la bonne nouvelle. Donc, nous allons après ici aller aussi annoncer la bonne nouvelle aux captifs, à ceux qui sont au dehors, afin qu'ils deviennent aussi donner leur vie en Yeshua pour la vie éternelle. Amen. Donc, c'était ça, la fin des annonces. Et nous allons nous lever pour faire la prière sacerdotale. En hébreu et en français, nous faisons la prière sacerdotale du Saint Shabbat. Evarecha Adonai Vihish Mera Rekra. Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Et te garde. Amen. Yaher Adonai Panahi Vilekra Verumekra. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen.
et te soit favorable. Amen. Yissa Adonai Panahi Velekra, Ve'ashem Lekra Shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom dans le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Que le shalom d'Adonai soit avec vous. Shabbat shalom à tous. Amen.